Bonjour, bienvenue sur la page Enfance et Éveil. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de tirage de cartes. Alors j'espère que toutes les vidéos de tirage de cartes de dimanche, des anciens, voilà, les anciennes vidéos vous ont été utiles, ça vous plaît. J'ai quelques retours, ça a l'air de plaire, mais voilà, j'aimerais bien, si j'avais plus de retours, ce serait vraiment super. Voilà, donc j'ai repris le micro comme ça aujourd'hui. J'ai pas eu de retour cette fois-ci, mais j'ai quand même eu l'impression, moi, quand j'ai écouté la vidéo, que le son était meilleur. L'image n'est pas encore au top du top, mais voilà. J'ai mis en place quelque chose pour faire, voilà, pour des dons et tout. Donc voilà, les dons que vous pourrez me faire pourront m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos, entre autres. Acheter une nouvelle carte, voilà, pour vous proposer toujours plus de contenu, et voilà, en qualité et en quantité. Aujourd'hui, petit tirage de cartes. Alors, je ferai peut-être une présentation, parce que je ne l'ai pas faite, une petite présentation sur YouTube également, pour vous présenter le jeu de cartes. Je l'avais fait pour Tout est possible, donc peut-être je le ferai aussi pour celui-ci. Aujourd'hui, je vais m'adresser surtout aux parents, avec les Emokitty cartes parents. Voilà, j'ai envie de m'amuser avec ça aujourd'hui. Donc voilà. Donc ce ne sera pas une carte, ce sera 3 cartes aujourd'hui, bonus. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation du jeu de cartes aujourd'hui, puisque c'est le tirage qu'on va faire aujourd'hui. Mais il y a des cartes rouges, donc qui représentent les émotions désagréables, et les cartes jaunes qui représentent les émotions agréables. Vous remarquerez que je ne parle pas d'émotions négatives et positives. Ce sont des émotions désagréables et agréables. Parce que toutes les émotions sont positives. Toutes les émotions ont un sens, elles sont là pour quelque chose, elles sont un message pour quelque chose. Si on va chercher en quoi cette émotion, qu'est-ce qui est caché derrière cette émotion, il y a toujours quelque chose, un besoin non qui n'est pas comblé, etc. Donc elles sont toutes positives, elles nous servent toutes. C'est comme une boussole intérieure. Qu'est-ce qui se passe pour moi si je suis en colère ? Ben, peut-être la colère qui rétablit la dignité parce qu'on a eu une frustration, une injustice. Donc la colère va nous permettre de retrouver et de recouvrer ça. Voilà. Donc si on éprouve une injustice, l'émotion qui est naturelle, c'est la colère. Donc elle n'est pas négative, elle est juste désagréable parce qu'elle nous fait ressentir quelque chose de désagréable dans notre corps. Et si on a du mal à la gérer, enfin c'est surtout à l'exprimer de façon correcte pour soi ou pour l'autre, de façon à nous respecter soi et à respecter l'autre, ça devient un peu envahissant. Mais du coup, mais la colère est tout à fait légitime quand on éprouve une frustration ou une injustice. Voilà, donc toutes les colères, la peur, si on n'avait pas peur, on pourrait se mettre en danger. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de mammouth ou de tigre comme les hommes préhistoriques, mais si on traverse la route et qu'il y a un camion, heureusement qu'on a la peur et ça nous permet de faire un pas en arrière. Donc, ce sont des émotions qui nous sont utiles. Et voilà, mais dans notre corps, elles sont vécues, elles sont ressenties désagréablement. Donc, ce sont des émotions désagréables. Les cartes jaunes, donc les émotions agréables, la joie, la fierté, tout ça, ce sont des émotions qui vont, par contre, nous apporter quelque chose d'agréable dans notre corps. Et la troisième carte, qui est la bleue, ça va nous permettre de trouver un petit outil, de voir un petit peu ce qui va nous permettre de nous aider, de nous accompagner du passage de l'émotion désagréable au passage de l'émotion agréable. Donc, je vais tirer, on va faire 3 tas comme d'habitude, mais là il y aura 3 cartes dans chaque tas. Une émotion désagréable, une émotion agréable et le petit outil, voilà, qui pourra vous parler ou non, mais ça peut vous apporter un outil, quelque chose qui peut vous aider à passer de
de cette émotion à une autre. Voilà. Donc, comme d'habitude, je mélange et j'aime bien que les cartes sautent. Donc, une première carte pour le premier tas, une deuxième carte pour le deuxième tas et une troisième carte pour le troisième tas. J'en profite pour dire que je recherche des bébés. Je suis en cours de formation pour la langue des signes française. Et dans cette formation, on me demande d'observer 1, 2, 3 enfants, 3 bébés, où je vais pouvoir observer un petit peu comment réagissent les bébés et comment ils intègrent les signes. Voilà. Comment ils intègrent et comment ils sont, voilà, quel est leur comportement par rapport à ça. Donc je recherche 3 dans le coin. Alors bien sûr, je ne prends pas les bébés et je fais ma vie avec, hein. Les parents seraient avec moi. Ça me permettrait de passer quelques heures régulièrement avec eux. Voilà, à discuter avec les parents, voir si ce serait OK pour eux et puis comment on peut faire. Alors, je rappelle que vous êtes plusieurs à regarder les vidéos. Donc, du coup, c'est pas forcément tout le monde à qui les cartes vont parler. Donc, je vous laisse choisir, donc, comme d'habitude, un tas, un premier tas, deuxième tas, troisième tas. Peut-être que la prochaine fois, je préparerai quoi vous aider. Des petits objets ou quoi. Je sais que ça se fait pas mal et puis ça peut peut-être aider. En plus, là, pour l'instant, vous voyez rien à mes tas. Donc, bon. Voilà. Donc, tas 1, tas 2, tas 3. Pour l'instant, je suis désolée. C'est moyen, vous voyez pas. J'essaierai de trouver des solutions pour que ça soit un peu plus satisfaisant. Alors, vous pouvez faire une pause hein, si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre tas, chers parents. Donc, nous allons pour le premier tas. Donc, le premier tas, nous avons ici dans ce groupe des parents qui sont actuellement plutôt agacés. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes agacés? Qu'est-ce qui fait que vous soyez agacé? Est-ce qu'il y a des choses que vous répétez régulièrement à la maison, que ce soit à vos enfants, à votre compagnon, et puis vous avez l'impression que vous n'êtes pas entendu, écouté dans votre besoin, et du coup, l'agacement, voilà, ça monte crescendo, et puis bon, c'est pas encore de la colère, on est agacé, mais il peut y avoir, sur une échelle de 0 à 5, il peut y avoir pas du tout, mais ça commence à monter un petit peu. Voilà. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous agace en ce moment? Bien sûr, je parle avec les enfants et le foyer, hein, principalement. Qu'est-ce qui vous a agacé dernièrement et qu'est-ce qu'il y a là, au fond de vous, de votre ventre, qui n'est pas exprimé clairement? Ou... voilà, ou alors il y a quelque chose que vous faites et c'est pas reconnu et tout. Je vois par rapport à la carte de l'émotion positive, vous aimeriez avoir de la reconnaissance. Donc peut-être que aussi vous faites des choses, vous en faites beaucoup peut-être à la maison et vous aimeriez avoir de la reconnaissance. Vous n'avez pas beaucoup d'aide. Voilà, je vois ça, peut-être c'est ça qui se passe pour vous en ce moment, dans ces jours. Donc de l'agacement, et vous aimeriez recevoir de la reconnaissance pour ce que vous faites
et ce qui est mis en place à la maison peut-être. Voilà, donc si ça vous parle, la petite carte bleue qui vous propose, on est toujours dans la proposition, hein, bien entendu, et vous propose le petit outil de l'écoute active. Alors c'est quoi l'écoute active? L'écoute active, c'est un peu tiré, ouais, c'est tiré de la CNV, hein, c'est être pleinement présent lorsqu'on est en écoute à quelqu'un. Donc, lorsqu'on écoute quelqu'un, on est présent, on est complètement présent. On occulte le reste et on est vraiment cœur à cœur. On est connecté à l'autre et on l'écoute vraiment, réellement. Que ce soit avec son compagnon, ses collègues, c'est toujours pareil. Bien sûr, moi, je me concentre avec les enfants et aussi le compagnon, le cercle familial. Donc, l'écoute active, ça va être je me mets à la hauteur de mes enfants et je suis là, je suis présente pleinement et je t'écoute. Je suis là pour toi, je t'écoute. Ça ne veut pas dire accepter tout, ça ne veut pas dire on tolère tout, mais on est juste là à écouter. C'est pas parce qu'on ne va pas accepter qu'on ne peut pas écouter la colère ou la frustration qu'il y a dans le cœur de cet enfant. Mais on est en écoute active. Être en écoute active, ça ne veut pas dire accepter. Vraiment. Voilà. Donc peut-être, pour passer de cet agacement à la reconnaissance, vous auriez besoin, peut-être, de prendre du temps, de vous demander si je suis vraiment activement à l'écoute de mon compagnon et de mes enfants. En fait, vos enfants, ils apprennent vraiment en premier lieu par rapport au modèle voilà. Nous sommes, nous, parents, nous sommes les modèles de nos enfants. Ça va être difficile de demander à nos enfants d'être acteurs, d'être attentifs à nous, d'être reconnaissants, d'être à l'écoute, actifs, si nous-mêmes, d'abord, en premier lieu, on ne le fait pas. Un enfant, il n'écoutera pas si nous, on n'est pas vraiment présent pour l'écoute, etc. On est d'abord, nous, le maître, je mets des guillemets quand je dis ça, je veux dire, on est leur modèle. C'est vraiment le mot plus, hein. J'aime pas trop le mot de maître, mais on n'est pas le maître de nos enfants, mais on est leur modèle en tout cas. Donc, on ne peut pas leur demander de pas dire de gros mots si on est les premiers à dire des gros mots, si on est premier à critiquer quelque chose, on ne va pas se plaindre qu'eux, ils ne critiquent pas. Enfin, voilà, c'est d'abord la base de l'éducation et de l'accompagnement parental, en fait. Avant de les plonger dans des livres, avant de les plonger dans de la morale et tout, en fait, ils apprennent par l'observation. Voilà, ils ont appris à marcher en nous voyant, en voyant les gens autour qui marchaient. Ils ont appris à parler parce que nous, on parlait une certaine langue, le français en l'occurrence. Et tout ça, c'est pareil pour tout finalement. Voilà. Je suis agacée. Je veux aller à la reconnaissance. Est-ce que du coup, j'ai une écoute relativement de qualité, active envers mon enfant et mon conjoint pour donner le modèle et qu'au retour, j'ai une écoute active, une reconnaissance, etc. Voilà. Peut-être vous, de votre côté, vous aurez l'impression d'avoir de l'agacement et que vous verrez une autre situation que ce que je vous propose. Hein. Peut-être vous verrez un peu différemment. Peut-être vous trouverez vous-même un autre outil que ça. Peut-être vous aurez besoin de chercher en vous qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de cette reconnaissance. D'abord, pourquoi j'ai cet agacement, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je respire? Est-ce que je suis dans la côte active ou quoi? Peut-être cette solution, cet outil, c'est une proposition toujours. Donc peut-être vous aurez votre solution à vous. Et le but, c'est de trouver ces outils aussi à soi. En tant que coach enfants et parents, je suis là aussi pour vous proposer et vous dire ce qui est possible. Mais je ne suis pas là pour vous dire c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, le deuxième tas. Nous avons des parents qui ne comprennent pas tout ce qui se passe. On est dans la compréhension, on a cette émotion qui émerge. Alors, vous
ou je sais pas, vous pouvez ne pas comprendre certaines réactions de vos enfants, votre compagnon également, bien entendu. Et voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous percevez des choses d'une certaine manière? Peut-être il y a quelque chose, voilà, vous savez pas trop quoi faire, vous comprenez pas, vous êtes dans l'incompréhension et vous savez pas trop comment réagir ou apporter votre aide à votre enfant, par exemple. Et vous aimeriez être dans la joie, alors peut-être dans la joie de pouvoir aider cet enfant, de ne pas être dans la compréhension justement, et d'avoir une relation de joie, de bonheur avec cet enfant, et de lui apporter l'aide qu'il a besoin au moment précis, en fonction de ce que lui il vit aussi. Et au lieu d'être dans la compréhension, vous aimeriez être dans la joie, parce que vous prenez conscience que l'incompréhension ne va pas l'aider, ça ne m'aide pas et ça ne l'aide pas, et la joie, ça va aider tout le monde. Mais c'est ok de vivre ça aussi, vraiment. Hein. C'est ok de vivre ces émotions-là. On est des humains, on a des émotions, voilà. Elles peuvent être désagréables, agréables, ça nous permet d'apprendre à nous connaître, ça permet de comprendre quel besoin n'est pas respecté et nourri. Et voilà, quelle est cette étape qui peut passer de la compréhension à la joie? Donc là, le jeu vous propose de bouger. Voilà, il vous propose de bouger. On sait que bouger, ça permet émotionnellement, ça joue beaucoup. On sait que voilà, la psychocorporelle, ça fait passer la libération émotionnelle par le corps. Donc bouger, que ce soit danser, aller courir, aller marcher dans la forêt, dans la nature, mais même bouger en dansant, voilà, donc, ou faire du yoga, tout ça, ça peut aider à remobiliser le corps, parce que quand on est dans certaines voire la majorité des émotions désagréables, on a un corps qui est complètement tendu, qui est sous tension, on serre les dents, on a une boule au ventre et tout. Donc le fait de bouger va détendre tout ça. Et tout de suite, on peut retrouver une émotion plus agréable et trouver des solutions parfois à des choses qui restent bloquées. Troisième tas, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, je vois qu'on a des parents qui se sentent impuissants face peut-être au comportement de certains enfants, de son compagnon aussi, de vie peut-être. Voilà, en tout cas, on vit une situation et on se sent impuissant face à cette situation. On ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas quoi faire. Alors, on est vraiment impuissant. On veut aider cet enfant, mais on ne comprend pas. Et donc, si on ne comprend pas, on se sent un peu démuni. Donc, on est vraiment dans l'impuissance, on ne sait pas trop. Et pourtant, on aimerait être dans la satisfaction, on pourrait aimer, on aimerait aider cet enfant. Il se passe quelque chose pour lui, et là, moi, je suis complètement impuissant. J'aimerais pouvoir l'aider, et donc du coup, retrouver de la satisfaction. Voilà, être satisfaite du travail dans ma parentalité, que je sois satisfaite de ce que je fais, de mon rôle, de mes choix et l'aide apportée à mon enfant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Le jeu vous propose de lâcher prise. Oui, des fois on est impuissant, des fois on est complètement... on n'a pas la solution. Donc des fois, le lâcher prise peut aider. Lâcher prise dans le sens, en fonction de ce qui se passe pour vous, pour l'enfant. Voilà, est-ce que c'est très important? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est quelque chose où je ne peux pas lâcher prise? Quelles seraient les conséquences si sur le coup je lâche prise? Quelles seraient les conséquences, effectivement? Et voilà, est-ce que je ne peux pas trouver quelque chose qui me permette de désamorcer la situation, au lieu de m'accrocher à ça, être plutôt, du coup, là on demande de lâcher prise, mais du coup ça peut être une écoute active, tout à fait être juste à l'écoute, et puis les solutions arriveront et émergeront peut-être plusieurs jours après, quelques heures ou par la suite. Le jeu est relativement un excellent outil pour
relativiser et puis aider les enfants à relâcher et, et puis libérer les tensions. Donc voilà. Voilà pour ce petit tirage de cartes. J'espère ça vous aura permis de vous aider, de vous permettre de trouver des petits outils. Encore une fois, c'est que sur une proposition, peut-être ce que moi, voilà, peut-être vous allez voir autre chose par rapport moi à ce que j'ai dit. Peut-être vous allez trouver d'autres outils. Peut-être vous avez déjà des outils à dans votre petite boîte à outils et puis vous allez prendre un autre outil. Voilà, ce ne sont que des propositions. C'est peut-être pour les personnes qui commencent et qui n'ont pas du tout d'outils, voir, vous testez, vous expérimentez. Ça peut ne pas vous convenir, ça peut vous convenir et puis du coup c'est super, je garde parce que je vois que ça me fait beaucoup de bien et que je passe je me détends très facilement avec cet outil-là et puis peut-être que cet outil-là ne vous conviendra pas et que vous en trouverez d'autres et vous chercherez d'autres. N'hésitez pas à partager vos expériences, à partager vos ressentis. Voilà, moi j'aime vos retours et vous lire. Je répondrai un maximum aux personnes si vous avez des questions. Je suis là pour ça également. Voilà pour ce petit tirage de cartes. Donc comme je vous ai dit au début, peut-être je vous ferai une présentation du jeu un peu plus en détail, puisque là c'était juste le tirage. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des questions, s'il y a des besoins. Si vous pensez que ça peut aider des parents autour de vous, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous souhaitez être averti des prochaines vidéos à venir. Je vais tâcher d'avoir une régularité dans mes vidéos et ma sortie de vidéo, c'est-à-dire tirage de cartes le dimanche et puis une vidéo le mercredi par exemple. Donc ce serait bien que je fasse ça. J'aimerais en tout cas. Voilà, pour l'instant j'ai internet, je ne sais pas comment ça va être dans les jours prochains, donc il faudra que je voie par rapport à ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne semaine, une belle expérimentation avec avec les propositions de ce tirage. Je vous dis très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci et bonne journée. Au revoir.